Tiens les enfants, regardez l'action de cette canne. Bonjour YouTube. Aujourd'hui, nouvelle technique de pêche. Ouh, ça c'est un pagre ou un sard? Regardez l'action de cette canne. C'est une nouvelle canne que j'ai achetée. Une canne superbe. C'est une canne Enging calamar, mais qui est parfaite pour la pêche au leurre souple en light. Joli pagre en ultra light. Bas de ligne 23 centièmes. Alors aujourd'hui, il y a... Tiens, pour info, il y a beaucoup de chasse de thon dans les 50 mètres. Mais j'ai pas envie de courir après, aller cramer de l'essence. Je préfère les pêches tactiles, moi, de plus en plus. Je vous montre mon montage. Ça, en fait, c'est un essai. En fait, c'est ce qu'on appelle le rock fishing, mais en mer. Alors, donc c'est un hameçon texan. Hameçon texan, ok. Ce matin, j'avais plombé en 8 grammes. Mais il y a beaucoup de dérives, il y a du vent, donc j'ai dû mettre un plomb de 20 grammes. Ok, regardez les montages. Et ces petits leurres là, c'est les petits leurres Décathlon que j'ai payé dans les bacs Décathlon 50 centimes, les 10, il les donnait quoi. Voilà, donc en fait je suis dans les 8-10 mètres et je promène ce petit leurre là, tranquillement, et j'ai plein de touches, c'est très agréable, c'est une pêche très tactile, très sympa. Donc je vous invite à vivre cette journée de pêche en rock fishing aux falaises de Leucate sur les fonds de 8 à 12 mètres. Bonne vidéo les petits. Fichel ? Oh cette canne, j'adore les cannes très fines, très fines. C'est un régal. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah, alors j'ai rajouté un petit joker, je vous explique tout. Donc ça c'est un pagre. Un petit pagre, il est petit celui-là. Je le remets à l'eau. Alors, j'ai rajouté pour avoir plus de touches, parce que moi j'adore m'amuser, donc il y a toujours le montage de base, et j'ai rajouté un petit power isomé, mais ce n'est pas un power isomé, c'est une copie à AliExpress que j'ai payé une misère. Voilà. Donc voilà, une petite empile. Et voilà. Donc, la technique de pêche, c'est simple. C'est un petit peu comme à la verticale. Moi, j'ai eu la chance de pêcher à la verticale à Mequinenza avec des très très bons pêcheurs. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup aimé cette pêche. Et voilà. En fait, on prend contact avec le fond, on lève un peu et on attend. Et le bateau avec la houle, ça fait le travail. Ça fait onduler le verre tout doucement. Fichonne. Oh là, ça se voit bizarrement. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus ceux-là. Les copains. Allez, pour vous montrer cette canne dont vous voyez l'action bien pliée sur des poissons modestes. Donc c'est une Enging, ok, achetée sur AliExpress. Voilà, avec le moulinet que je vous ai présenté sur une autre vidéo. Une copie du Stella, enfin une copie du Stella. Donc regardez cette canne, je vous la montre. Voilà. Donc elle est équipée en anneau Fuji.
Elle fait 2,10 m. Elle est pour une tresse de PE 0,4 à PE 1. Donc c'est une canne vraiment light, tactile. Elle a une action assez fast en début. En fait, elle est assez raide, mais tout en étant hyper souple parce qu'elle est très fine. Donc en fait, elle a du nerf. Voilà, elle a du nerf, mais elle est très agréable, très tactile. Et après, quand on plie un petit peu, elle devient parabolique. Voilà. Avec ce petit moulinet, j'ai équipé ça en PE 0,8 avec une tresse 8 brins AliExpress. C'est un petit ensemble vraiment magnifique, quoi, magnifique. Par contre, attention, c'est du matériel qui est assez cher, hein, même pour du AliExpress. Hein. Le moulinet, j'ai vérifié, il vaut 65 €. Et la canne, elle vaut 70 € plus 25 € de frais de port. Je n'ai pas eu de frais de douane, pour ceux que ça intéresse, les frais de douane. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Voilà, c'est une lure killer, voilà, comme le moulinet. Et comme la canne fabuleuse que je vous ai présentée cet été pour les thons, le thon bromé. Hein. Allez voir sur mes autres vidéos, je vous mets le lien là. Voilà, pour les cannes Lure Killer. Très 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 bonne marque chinoise. Voilà, allez, je continue à pêcher moi. Un petit poisson. C'est petit. Et oui. Oh, le saran a préféré le leurre. Un minuscule saran. Fichonne! Pagre. Le pagre a préféré le petit leurre souple Décathlon au power isobé chinois. Enfin, les leurres souples Décathlon, ils viennent de Chine aussi. Hein. Voilà, un petit pagre. Alors, un petit pagre. Allez. C'est un régal avec ces cannes. Et encore une fois, c'est le petit leurre Décathlon qui sent le plastique à planer. Un leurre bas de gamme qui marche. Ce pagre est petit. Ce pagre retourna à l'eau. Allez les enfants, est-ce que ça vous plaît la vidéo? Vous êtes contents? Vous avez vu, même avec du petit poisson, moi je me régale. Pas besoin de pêcher les gros. Petit pagre. Au power isobé AliExpress. Trop petit. Bye bye. Je viens de passer un petit moment sans faire de touche. Le vent s'est un peu calmé. J'ai essayé dans les 16-17 mètres. Là je vais retourner plus près du bord pour tester. Ça y est, ça filme. Oh, un pagre. Bon, c'est pas un monstre, mais ça faisait longtemps que j'ai pas eu de touche. Allez. Ah. Ça y est, il est là. Oh, il est pas bien gros. Il est pas bien gros. Allez. Un pagre au power isobé AliExpress. Et ce pagre, on va le relâcher. Voilà. Jaune. Bon, ces petits pagres au power. Ouh,
Ouh, ces petits pagres. Eh, le petit moulinet, là, regardez comme il est beau. Hein? Et cette petite canne là. Décroché. 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 J'ai testé ça, hein. J'ai testé ces verres Power Isomé imitation, bien sûr. Alors ce que j'en pense, c'est que ça marche. Mais le Power Isomé doit être quand même, je pense, bien meilleur. Donc pour les petits budgets, oui, ça peut faire l'affaire. Mais vraiment, si on veut pêcher correctement, je pense qu'il faut prendre l'original. Voilà, c'est mon avis. Mais bon, mais ça marche. Ça coûte pas cher, ça marche. Mais je prendrai les originaux quand même. Voilà, parce que le temps à la pêche est précieux. Et des fois, perdre son temps avec des merdes, ça n'apporte rien. Voilà. Le fait que je préfère les originaux à ceux-là, il y a des moments dans la journée où j'avais beaucoup d'échos, vraiment, et puis des beaux échos de petits pagres, je les reconnais, des beaux échos. Et malgré que je passais doucement avec les verres dans les échos, j'avais pas de touche. Et c'est pas normal ça. Normalement, quand on passe dans les échos, bam bam, ça doit taper. Et c'est ce qui me fait dire qu'avec des verres Power Isomé, je pense que j'aurais fait la différence et que je serais passé d'une journée moyenne à une bonne journée de pêche. Voilà un argument.